Bonjour à tous. Merci d'être présents à cet atelier. Donc, gagner du temps au quotidien pour performer. Donc, je suis Corinne Casella de la société AZ Organisation, société que j'ai créée il y a un peu plus de 8 ans, qui est une société de conseil et de prestations en gestion administrative et gestion financière. J'accompagne des TPE, PME, des artisans, des commerçants dans leur facturation jusqu'au recouvrement suivi des clients. Le contrôle des achats, règlement fournisseur, préparation de la TVA et de tous les éléments que l'expert comptable a besoin. Au-delà de ça, je propose aussi des sites internet et des formations, des ateliers formation sur des outils bureautiques ou savoir communiquer sur les réseaux sociaux ou l'organisation, la gestion du temps, l'organisation. J'ai plus de 35 ans dans les métiers de l'assistanat avec des diplômes en compta, gestion, communication et droit. C'est pour ça que je propose un panel de prestations et de services. J'ai souvent dû organiser ou réorganiser des services. Et aujourd'hui encore, je fais un audit organisationnel dans les entreprises. D'où ma légitimité pour vous présenter cet atelier. J'ai quelques expériences sur l'organisation et la gestion du temps. Alors, c'est un atelier que je vais vous présenter. On a 45 minutes, moins les questions. Un atelier qui fait 7 heures. Donc, je vais essayer de vous donner un maximum de clés. Ouais. Un maximum de clés. Voilà, pour vous aider. Il y a une problématique qui revient souvent chez le chef d'entreprise, c'est de la gestion du temps. C'est un sentiment générateur de stress d'ailleurs, mais la gestion du temps, c'est bien plus large que ça. Il s'agit de l'organisation de son organisation. Et une mauvaise organisation, eh bien, ça peut générer du stress, engendrer un dysfonctionnement et voire ça peut être plus grave pour l'entreprise. Donc une bonne organisation d'entreprise, c'est un outil efficace pour son développement. Et il faut savoir maîtriser son organisation, savoir gérer ses priorités et gérer son business en toute sérénité, bien entendu. C'est ce que nous allons voir. Donc d'abord, on va essayer d'organiser son espace de travail, organiser ses tâches, organiser son temps de travail. Tout ça, ça fait partie de la gestion du temps. Alors, ça commence par l'espace de travail, donc un bureau personnalisé, dédié, avec un peu de soi dans son bureau. On peut y mettre des photos de ses proches, de ses enfants, un poster de Steve McQueen, si vous aimez Steve McQueen, je ne sais pas, je dis. Des choses qui vous appartiennent. Voilà, se sentir chez soi dans son bureau, c'est important. Bien sûr, une pièce dédiée et personnalisée, ne pas travailler pour ceux qui travaillent chez eux, ne pas travailler sur le coin de la table de salle à manger, ça c'est une des bases. Dans la mesure du possible, bien entendu. La disposition, la lumière est importante, la couleur est importante. En gros, c'est l'ergonomie de votre espace de travail qui est important. Avec, je recommande la présence de verdure sur le bureau, ça contribue à l'équilibre. Les plantes vertes dans l'environnement de travail améliorent la productivité. Et le vert, c'est bon pour la créativité. Alors, ce qu'il nous faut, c'est ranger, hiérarchiser, trier. C'est autant de réflexes à acquérir pour optimiser sa journée ou sa semaine. Donc, sur la planche de gauche, on voit bien qu'il y a un sac à main sur le bureau qui n'a rien à faire là, des papiers en vrac, des post-it. On a noté en se disant, il faut que j'y pense, mais probablement qu'ils vont rester là très longtemps sans qu'on les traite. Trop de post-it, tu le post-it. Donc un espace de travail optimisé et où le désordre n'a plus sa place, on s'y retrouvera plus facilement et plus rapidement dans ses documents et dans sa méthodologie. Donc à droite, voilà, ça peut paraître un peu fade, mais c'est propre, c'est clair.
Un espace réservé aux documents. Pour le classement, prévoir des dossiers, des tiroirs, des classeurs, des boîtes. Il faut structurer son classement. Pour les documents comptables, les documents juridiques, le social, les clients, les choses que vous n'allez pas manipuler tous les jours. Un espace réservé aux documents importants. Facturation, devis, achat, vente, banque, impôts, ça c'est des choses qu'on manie plus régulièrement dans la semaine. Surtout les ventes, hein, je vous le souhaite. Donc là, la photo représente plusieurs petits classeurs. Un seul classeur avec des intercalaires fait parfaitement l'affaire. Un espace dédié au transit avec des bannettes thématiques. Vous verrez, la bannette sera votre amie. Elles serviront au classement des documents que vous traiterez une fois par semaine, excepté l'urgent. L'urgent, c'est le pressant, à faire de suite. On en parlera un petit peu plus tard. Le à traiter, on le fera dans la semaine. Il n'y a pas d'urgence, ce n'est pas important. Le à payer, quand on tirera cette petite bannette, on saura qu'on aura l'ensemble des factures que nous devons régler. Le en attente, c'est le non urgent, bien sûr. Un élément qui est traité, mais qui est en attente d'une réponse. Voilà. Et puis le à classer, on en reparle plus tard également. Mais ça sera à faire en fin de semaine. Il faut se donner des temps dans la semaine comme ça. Il y a une méthode, la méthode Lean que je vous suggère d'appliquer. C'est les principes du Lean. Le Lean est une méthode de management qui vise à l'amélioration des performances. C'est une méthode japonaise. Elle permet de rechercher les conditions idéales de fonctionnement. On appelle ça les 5 S parce que ce sont 5 verbes japonais. Alors, je vais vous faire grâce de mon accent japonais. En gros, c'est débarrasser. L'idée est de se débarrasser du superflu. Ce qui n'est pas utilisé régulièrement est rangé, voire jeté. Le ranger, c'est concevoir un espace de travail efficace où chaque chose a une place bien définie, facilitant son utilisation. Ce qu'on a vu précédemment. Nettoyer, ça peut paraître léger, bête, mais la propreté, c'est un élément important du principe. Le nettoyage permet d'éviter les dysfonctionnements et de rendre le cadre de travail agréable. Maintenir de l'ordre, parce que ce n'est pas le tout, mais une fois qu'on a fait tout ça, c'est de s'y tenir. Une fois que tout est trié, rangé, nettoyé, il faut maintenir ce nouvel ordre. Et être rigoureux. Si vous n'êtes pas rigoureux, en règle générale, dans votre travail, mais dans votre organisation de travail, ça ne sera pas efficace. Les 4 méthodes précédentes ne seront pas efficaces forcément. Voilà, on a organisé notre espace de bureau. Notre plan de travail, il est impeccable. Vos documents sont triés, classés, pas de souci. Maintenant, il faut organiser votre espace informatique. Comment dire ? Tout comme les papiers sur le bureau, là, pour retrouver un dossier, un fichier rapidement, ça va être un peu compliqué. Je vais perdre du temps. C'est pas beau en plus. Et informatiquement, c'est dangereux. Tout comme sur le bureau, d'un revers de manche, je balaye, j'ai tous mes papiers qui vont tomber par terre. C'est pas très grave, à la limite, je vais perdre du temps pour les ramasser, mais bon. Que là, si vous les perdez sur le bureau, c'est irréversible. Ne me demandez pas pourquoi, je ne suis pas informaticienne, mais tous les informaticiens vous le diront. Ce qui se perd sur le bureau, c'est irréversible, on ne les retrouve pas. À moins de mettre des raccourcis. Mais là aussi, le raccourci, ça fait un peu beaucoup sur le bureau. Donc, on crée des dossiers à thème, clients, fournisseurs, comptabilité, on peut y mettre des dossiers personnels, supprimer les fichiers qui ne sont plus utiles, comme sur le bureau physique, on classe et on retrouve du premier coup nos documents. Il faut structurer son classement. Tout comme la boîte mail, plutôt que d'avoir 100 mails dans sa boîte, on va perdre un temps fou à retrouver le mail qui nous intéresse. En créant des dossiers
par thème, ben, on retrouve plus facilement le mail en question. Donc, on organise les boîtes mail avec des dossiers. On vide tous les messages qui n'ont aucun intérêt pour l'entreprise. Et on sauvegarde voilà, ceux qui présentent un intérêt. Là aussi, on structure son classement. Et surtout, chose élémentaire, pensez à sauvegarder régulièrement. Peu importe la méthode, mais une fois par semaine, sauvegardez vos documents. Je peux vous garantir que j'ai vu des services se tirer les cheveux quand il y avait des dossiers. Du vécu? On a un témoin. Donc, pensez à sauvegarder, c'est primordial. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Attendez, je vais vous donner un micro. Hop. Dans les bannettes, on met le à traiter. On met le à classer. En attente. À payer. Peu importe l'ordre. Hein. On avance? Alors, maintenant, nous allons voir comment organiser nos tâches. Planifier les tâches de la journée, de la semaine, voire du mois. Vous en aurez l'esprit beaucoup plus clair, vous serez plus productif. Il va falloir pour cela distinguer ce qui relève de l'urgent, de l'important et du quotidien. Bien sûr, après avoir trié, éliminé, jeté à la corbeille virtuelle ou concrète. Et ensuite, on va donner un ordre de priorité. Toute organisation commence par de la hiérarchisation. Important, la définition de important, c'est qui importe, qui est majeur, conséquent, considérable ou d'un grand intérêt. Ce qui est urgent, c'est qui est pressant, qui ne souffre d'aucun retard. Donc on comprend bien là qu'on a deux notions différentes. Et je vous laisse méditer sur les 4 derniers points. Je ne fournis pas l'alfaralgan après. Font mal à la tête, celle-là. Hein. Je vous invite à consulter la matrice d'Eisenhower. C'est un outil incontournable pour mieux gérer vos priorités. Eisenhower a été le 34e président des États-Unis. Il a déclaré « Ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent est rarement important ». Cette matrice que vous retrouverez facilement sur le web, elle va vous aider à clarifier et à classer votre important, votre urgent, de votre quotidien, de votre pas urgent, de votre pas important. Et il ne faut pas se laisser distraire par des facteurs extérieurs qui peuvent nuire à votre rendement. Des coups de fil intempestifs, des mails, des réunions un petit peu trop longues des fois, perte de temps dans les transports. Un rendez-vous imposé par un client. Savoir dire non rend fort. Refuser un rendez-vous, par exemple, vous allez me dire, elle est cinglée. Non, ce n'est pas refuser un rendez-vous. Vous avez planifié votre semaine et là, vous avez un client qui vous dit demain 14 h. Si vous avez prévu, planifier, vous dites ça va tout me décaler, ce n'est pas possible. Si on lui dit non, c'est pas incohérent. Ça veut dire que vous avez un planning chargé, donc que vous êtes sollicité, donc que vous êtes compétent. Il faut montrer de la confiance en soi. Alors vous allez lui dire non, demain 14 h, c'est pas possible. Par contre, jeudi 9 h ou mercredi 16 h, voilà, c'est pas dire non complètement, mais c'est ne pas vous laisser imposer les choses. Tout ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas. Mettez-vous bien ça dans la tête.
Il faut savoir garder le contrôle aussi de son planning. Et puis, consulter vos mails toutes les minutes, ça, c'est une activité chronophage. Mettez-vous des plages horaires. On va dire le matin, quand vous arrivez au bureau, vous consultez vos mails. C'est là qu'on regarde un peu l'urgent, l'important, pas important, je jette, je classe. Fin de matinée, début d'après-midi, fin de journée. Mais pas toutes les 5 minutes et ne mettez pas les notifications. Il y a rien. Ça, c'est terrible, ça. C'est terrible. Je vois chez des clients, moi, ça sonne, les ding-ding, alors qu'on est en train de travailler sur autre chose. Et du coup, il faut se remettre dans la tâche. Et puis, un des ressorts de la désorganisation, ça se nomme la procrastination. Remettre à plus tard, c'est le meilleur moyen de se faire dépasser par les événements. Alors, si vous n'avez pas envie de traiter un dossier le matin, parce que voilà, pas envie, eh bien, vous vous dites, allez, je m'y mets à 11 heures. Et vous vous y tenez. Vous vous y mettez à 11 heures. Vous le planifiez. Comme on va voir tout à l'heure, vous auriez planifié votre semaine, eh ben, vous dites ça ne me plaît pas, mais il faut y passer, donc je le fais. Faire sa déclaration de TVA, payer son URSSAF, des choses, voilà. Mais il faut le faire. Et l'une des causes de la désorganisation également, ça réside dans l'oubli. L'oubli d'un rendez-vous, mais aussi d'une tâche. Donc votre meilleure amie, ça sera la to-do list. En plus, elle permet de voir au fur et à mesure de la journée l'avancement des tâches qui sont à faire et de se féliciter quand on est parvenu à la fin. Vous savez, quand tout est rayé, oh, j'ai fini ma journée, j'ai tout fait. Ben, on est content. C'est bon pour le moral, donc pour l'efficacité. Le problème avec une to-do list, c'est qu'on veut tout y mettre. De monter ma boîte, à préparer ma conférence, à promener le chien ou brosser le poney. On veut tout y mettre, on croit bien faire d'ailleurs, mais il n'en sera rien. C'est tout l'inverse. Il faut aller à l'essentiel. Et pour ça, il faut diviser votre to-do list en 2 parties. L'objectif prioritaire, comme son nom l'indique, c'est the mission de la journée. Quelle est votre vraie priorité du jour? Et puis les objectifs secondaires, les choses à traiter quotidiennement mais qui n'ont pas d'urgence. À trop vouloir en mettre, ben forcément, on n'en fait pas tout. Des questions? C'est clair? La to-do list, la priorité. Qu'est-ce que j'ai dit? La priorité et les objectifs secondaires. Alors, comment on organise ces journées? On organise sur un agenda papier ou électronique, selon ce que l'on préfère. On note les rendez-vous professionnels, les rendez-vous personnels, vos notes, vos tâches. Il faut utiliser au mieux votre agenda. Et en un coup d'œil, on perçoit et on a une vision globale de la journée, voire de la semaine. Et puis, il y a un petit truc et astuce que je fais pratiquer pas mal maintenant. Je devrais même avoir des actions chez BIC, le 4 couleurs. Si, je devrais avoir des actions. Sur un agenda papier, il y en a encore qui sont agenda papier. Sur un agenda papier, d'écrire en bleu, c'est rendez-vous, en rouge, c'est tâches, en vert, le perso, en noir, voilà, ce que vous voulez. À vous d'avoir vos codes couleurs, vos petites préférences. Et pareil sur un agenda électronique. On sait tout de suite où on en est. Et puis, ça, les semaines, c'est à faire en fin de semaine. On regarde tous les jours ce qu'on a à faire le lendemain. Et on prend le temps d'évaluer la semaine à venir plutôt que de la subir. Donc, commencez par regarder la semaine qui s'est écoulée avant de commencer. Ce que je n'ai pas eu le temps de faire et pourquoi je n'ai pas eu le temps de faire. Là, il faut s'interroger aussi pourquoi je n'ai pas eu le temps de le faire. Et vous reportez ces tâches sur la semaine à venir si besoin.
et programmer l'imprévu. Conservez des créneaux libres pour parer aux urgences. Vous aurez toujours à un moment ou un autre une urgence à caler. Là aussi, je vous invite à consulter les 6 lois du temps, c'est savoir gérer son temps. Donc en gros, la loi de Murphy, c'est toute tâche prend plus de temps qu'on ne l'avait prévu. Donc ce que je viens de dire, garder une marge pour les imprévus. La loi de Carlson, c'est une tâche effectuée en continu prend moins de temps qu'une tâche réalisée en plusieurs fois. Voilà, quand je disais les notifications, là on s'arrête par des messages intempestifs, c'est ça. Là, je vous ai mis juste les titres. Vous aurez sur le web, vous retrouverez la méthodologie. La loi de Pareto, c'est 80% des résultats sont produits par 20% du travail effectué. Il faut le savoir. La loi de Parkinson, plus on a de temps pour réaliser une tâche, plus cette tâche prend du temps. La procrastination qu'on parlait tout à l'heure. La loi de Laborite, prioriser les tâches les plus difficiles en début de journée pour optimiser son énergie. Les tâches qu'on n'a pas envie de faire, voilà, on peut s'imposer en début de journée. Et la loi d'Illich, passer un certain temps sur une tâche, notre efficacité diminue et devient négative. En fin de semaine, on vérifie le budget de la semaine, des éventuelles factures à payer. C'est là qu'on va tirer notre petite bannette. Et on note les échéances sur l'agenda. On traite finalement le courrier qu'on aura trié quotidiennement, mais sauf urgence, qu'on n'aura pas encore traité. On classe tous les autres documents. Et puis on se récompense, parce que voilà. Il faut savoir se faire plaisir aussi. Ma semaine est planifiée. Chaque jour, je revois mon planning et j'ajuste si nécessaire. Organiser ses horaires, ça aussi, ça a de l'importance dans une vie d'entrepreneur. Ça commence par un point très clair et commun à toutes les entreprises. D'ailleurs, c'est des horaires parfaitement définis. Et les plages horaires sont bien perçues par les clients. Vous dites c'est ouvert de 9h à midi, de 13h à 18h. C'est, voilà, à 18h10, on ne répond plus au téléphone. Je vous dis ça parce qu'il faut mettre du cadre à votre activité, de ne pas vous laisser que vos clients définissent vos propres plages horaires et que cela empiète sur votre vie privée. Je ne sais pas si tout le monde voit. Je ne me souviens pas, est-ce que je travaille à la maison ou est-ce que je vis au travail? Alors ça, bien sûr, ça concerne plus les entrepreneurs qui travaillent à domicile. Mais quand bien même, moi, mon téléphone, je finis officiellement à 18h, ce qui me permet de travailler en off. Mais il y a toujours un client qui appelle à 18h30. Et ils le savent, hein. Ben, je ne réponds pas forcément si je suis sur une autre tâche. Il y a un truc magique qu'il faut apprendre. Ça s'appelle la messagerie ou le répondeur pour ceux qui ont encore des fixes. Ça, c'est magique. Hein. Après, vous pouvez les rappeler. Et puis des pauses régulières. Voilà, il faut savoir perdre du temps pour en gagner. Vous n'en serez que plus productif et essayez de travailler par des périodes de 90 minutes. Avec de vraies pauses, en sortant de votre espace de travail, en allant boire un thé, un café, marcher, promener le chien, le fameux chien tout à l'heure, ou brosser le poney d'ailleurs. Voilà, bougez. Et pendant ces pauses-là, on ne consulte pas Facebook ou LinkedIn, c'est une vraie pause. Facile à dire, hein. Et des pauses déjeuner. Ce sont des principes basiques, mais qui demandent de la discipline, car c'est facile de dire non, j'ai trop de travail, je vais bosser entre midi et 2. Je ne peux pas faire de pause. Bah, au bout du compte, vous n'en serez pas plus productif, vous serez plus stressé, et puis en bonne voie pour faire un burn-out. J'ai eu quelques exemples dans mon entourage comme ça. Manger un sandwich vite fait le midi parce que j'ai pas le temps. Ah ouais. Petit accident cardiovasculaire. Je ne vais pas vous faire peur, hein, mais prendre soin de soi.
Et comme personne n'est efficace de manière homogène tout au long de la journée, ben, apprenez à vous connaître, apprenez à connaître votre rythme physiologique pour planifier votre journée de travail. Si vous êtes plus performant le matin que le soir ou inversement, voilà. Et puis prendre du temps pour soi, sortir des tensions de la semaine, même les bonnes, pour être un peu plus productif, donc plus rentable, et repartir sur une bonne semaine où l'on sera à fond. Savoir lâcher prise, avec des vrais week-ends, sans consulter les mails, bien entendu, va de soi. Et puis, si vous adhérez à des réseaux, on parlait tout à l'heure de l'importance d'adhérer à des réseaux, si vous adhérez à des réseaux, eh ben, soyez présents régulièrement à vos réseaux. Allez-y, vous vous êtes investi, vous avez investi de l'argent d'ailleurs, allez-y. Ça vous sortira aussi un peu de cette tension que l'on peut avoir. Même, c'est des bonnes tensions, hein, mais on a des tensions parce qu'on veut finir un dossier, parce qu'il y a un nouveau client qui appelle, je le prends pas, je prends la presta ou pas. Et d'aller dans les réseaux comme ça, vous pourrez discuter avec vos pairs, PAIR, pardon, et vous pourrez échanger et voilà, et faire baisser cette tension également. Ça, c'est important. Ne pas rester la tête dans le guidon. Et vous pouvez appliquer la méthode SMART, qui signifie spécifique, mesurable, accessible, réalisable, temporisé. C'est-à-dire spécifique, se définir des objectifs. Mesurable, eh ben, savoir le potentiel client, chiffre d'affaires, charge de travail. Accessible, se fixer un objectif, mais raisonnable, bien entendu. Réalisable, mais ambitieux. Et temporisé, se donner un délai pour mieux évaluer sa réussite. Avez-vous des questions? Ben, c'est clair ou vous avez... Ouais? C'est bien? Oui? Ben, si vous appliquez ces 2-3 petites astuces, là, c'est un début. C'est une base. Non, c'est pas difficile. À partir du moment où on est bien organisé, si on s'organise bien et si on s'impose des règles d'un planning avec des tâches à faire tel jour, des rendez-vous extérieurs tel jour, si on s'organise, si on fait son administratif en fin de semaine ou en début de semaine, ça peut être le lundi matin, ça peut être le vendredi matin, parce que c'est plus calme généralement. Non, c'est pas plus difficile. Justement, l'intérêt de l'atelier, c'est de vous dire que c'est pas difficile. Si on applique les bonnes règles, on y arrive. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, voyons qu'on est large. Qu'est-ce qu'on fait, une belote? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup. Je reste bien entendu à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires qui vous reviendraient, il n'y a pas de souci. Comme je suis aussi présidente du CCRE 35, qui est le club co-organisateur de ce salon, avec la CCI et la CMA, on est à l'entrée. Si des fois il vous revient une question, je suis là encore jusqu'à demain, il n'y a pas de souci, ça sera avec plaisir. Et pour ceux qui voudraient retrouver l'animation, elle sera en replay d'ici une quinzaine de jours sur le site Entreprendre dans l'Ouest. Merci à vous.